La communion avec le Saint-Esprit n'est pas pour le service. La communion avec le Saint-Esprit, c'est pour toi, c'est ta vie. C'est ta relation personnelle. L'onction, c'est pour le service, comme on a vu hier. Ensuite, mon frère, donc si à ça, tu vas commencer à voir ce qu'on appelle les dons spirituels. Les dons spirituels. Et au moment où les dons spirituels commencent, tu découvres quelque chose, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Donc vous comprenez? Le fruit de l'esprit. Donc, jeune serviteur de Dieu, il ne faut pas vous baser sur les dons. Les dons n'empêchent pas quelqu'un d'aller en enfer. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. C'est ça. Donc, tu vois, c'est tout ça la vie de l'esprit. C'est tout ça qu'on appelle la vie de l'esprit. C'est ça que les Corinthiens ignoraient. Ils ignoraient tout de la vie de l'esprit. Et c'est pourquoi il a continué à les enseigner. Au verset 13 maintenant. Si vous êtes ignorants, il dit, voici, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Baptisé, ça veut dire immergé. Nous avons été immergés dans un seul esprit, plongés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, immergés dans le Saint-Esprit, abreuvés du Saint-Esprit. C'est la vie de l'esprit comme ça. Immergés dans le Saint-Esprit, plongés dans le Saint-Esprit et abreuvés d'un seul esprit. Vous comprenez? Ne parlez pas du Saint-Esprit, ce n'est pas votre ami. Il faut approfondir votre relation avec lui. Il ne faut pas dire, ouais, il m'a aidé ici. Oui, il aide comme ça. Mais tu le connais comment? Il n'est pas venu pour t'aider à avoir des choses. Il est venu pour t'envoyer dans le monde, dans les quartiers. Si tu as le Saint-Esprit t'aide dans les tâches domestiques. Il t'aide dans ta famille. Ça, c'est de rien. Tu n'as rien fait encore. Ça, c'est égoïste. Mais les gens qui meurent à côté de toi, quand tu fais pour ton quartier, si tu l'as dans un camp militaire, toi, tu as reçu le Saint-Esprit. Quand tu fais pour les militaires là-bas, si tu es une femme, quand tu fais pour les femmes des militaires, as-tu fait une réunion dans ta maison, inviter les femmes des militaires qui souffrent là, leur parler de l'amour de Christ, prier pour elles? C'est ça. Si tu es dans un quartier UP Ouaga 2000, quand tu fais pour les gens de Ouaga 2000, ou bien tu es assis dans ta maison, c'est ça le problème. Ce n'est pas que le Saint-Esprit nous donne ça, qu'il nous donne ça, qu'il nous donne ça. Non, ça c'est artificiel. C'est secondaire. Mais que fais-tu? Quelle est ton utilité au-delà de ta famille? Quelle est ton utilité? C'est ça qu'on demande. Il dit, recevrez une puissance, allez. Toi, tu reçois la puissance du Saint-Esprit. Tu ne bouges pas. Ah, ça ne va pas. Donc, frères et sœurs, il faut bien comprendre ça. Si tu es mécanicien, tous les mécaniciens de ton groupe doivent entendre l'évangile. Si tu es menuisier, un menuisier au moins, les menuisiers, tu dois inviter les menuisiers. Vous avez une association de menuisiers. Si tu es commerçant, les commerçants doivent entendre. Si, je ne sais pas où tu es fonctionnaire, vous êtes fonctionnaire dans vos bureaux, vous êtes professeur dans vos bureaux, les autres professeurs n'entendent pas, vous êtes fonctionnaire dans vos bureaux, on vous appelle Alléluia seulement, vous n'arrivez pas à assaisonner les gens, pourtant vous êtes la lumière, vous êtes le sel, vous n'arrivez pas à assaisonner, parce que vous ne connaissez pas la vie de l'esprit. Vous ne connaissez pas la vie de l'esprit. Regardez, frères et sœurs, est-ce que le pasteur a besoin tout le temps de courir derrière les gens? Chaque dimanche matin, chacun, un fonctionnaire, un banquier, un enseignant, c'est pas moi, un menuisier, un mécanicien, il doit amener quelqu'un de nouveau dans l'église. L'église grandit comme ça. L'église grandit comme ça.
Mais vous êtes baptisé Saint-Esprit, rempli Saint-Esprit. Vous n'amenez personne. Vous prenez votre moto, vous prenez votre voiture, vous mettez vos enfants dans votre voiture. Personne ne vient avec vous. Il y a combien d'années tu as amené quelqu'un dans ta voiture? Ta voiture vient vide. Ta voiture part vide. Et tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit. Et tu dis que tu es chrétien rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est misérable. Personne ne te suit pour venir à l'église. Tu n'as personne, tu n'as gagné personne. Tu ne les as pas amenés. Ah, voici les nouveaux convertis. Chaque chrétien devait avoir le dimanche matin un nouveau converti. L'église qui était 20 va passer tout de suite là à 40. De 40, chacun amène un. Ça passe à 80. Voici la croissance de l'église par les membres de l'église. Mais vous êtes assis, vous croisez les bras. Saint-Esprit, remplis-moi ici. Saint-Esprit, donne-moi ça. Saint-Esprit, donne. Ils ont demandé à Dieu. Ils ont tellement mangé la manne qu'ils ont commencé à vomir. Dieu les a chassés. Pourtant, c'est le même Dieu qui est là. Donc, vous comprenez? Il faut arrêter. Si le Saint-Esprit est là, c'est pour l'utilité commune. C'est pour que vous soyez utile au royaume des cieux. Ce n'est pas pour vous satisfaire. Ce n'est pas pour vous rendre égoïste. Depuis 2020, 2021, où sont tes nouveaux convertis? Où sont tes nouveaux convertis? Où sont ceux que tu as amenés à Christ? Où sont-ils? Tu viens à l'église les mains vides, tu parles les mains vides. Tu ne témoignes pas aux gens. Pour critiquer, ta langue s'ouvre. Pour bénir, ta langue se ferme. Ah, c'est quel chrétien ça? C'est quelle sorte de chrétien? Il faut qu'on se parle face à face. Qu'on aille de l'avant. C'est ça, mon frère. Il dit immerger. Et le verset 7. Verset 7. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Voici la vie de l'esprit. À chacun, chaque femme, chaque homme, chaque adolescent, chaque petit enfant, chaque jeune fille, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, pour les autres. Tu ne peux pas me contredire. Je te dis, mes messages vont te suivre jusqu'au ciel. Tu vas rencontrer Dieu. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Tu vas le rencontrer. Et ce sont mes messages qui vont te juger. Dieu ne te jugera pas. Ce sont mes messages que je te donne là qui vont te juger. Ah, tu es assis, tu parles tout le temps dans ta maison. Tu fais quoi dans ta maison? Tu fais quoi dans ta maison? Regarde tes voisins là qui meurent. Tu les as invités chez toi? Même pour venir prendre un repas et profiter de leurs témoins. Tu es allé chez eux les saluer. C'est la question. Toute la question est là. Pourquoi ils ont bouleversé Jérusalem? Ils sortaient. Tu comprends? 1 Pierre 4, 10. 1 Pierre 4, verset 10. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Pierre dit que nous sommes des bons, nous sommes des distributeurs des diverses grâces de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ne me dis pas que tu n'as pas de don. Le donateur est en toi, le Saint-Esprit. Là où est le donateur, il y a les dons. Homme de Dieu, vous m'entendez? Ne croyez pas que vous êtes homme de Dieu, vous êtes soumis à ça. Là. Vous êtes soumis à ça. Vous êtes soumis à ça. Soumis à ça. J'ai commencé par là. Je ne peux pas vous dire le contraire. C'est par là que j'ai commencé. Tout ce qu'on fait maintenant comme évangélisation, j'ai commencé ça avec les gens. J'ai conduit les gens dans l'évangélisation. Évangélisation individuelle. Les quartiers là. Oh non, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais on a évangélisé. C'est pourquoi on a mis l'évangélisation individuelle en place. On a fait des croisades. J'étais tout le temps là. Je n'ai pas envoyé des gens. Moi, mais j'étais en tête. Pourtant, j'étais directeur général. Je n'ai pas regardé à mes titres. Non.
J'ai regardé au Saint-Esprit qui est en moi. Ne regardez pas à vos titres, à vos positions. Hein. Tous ces gens, les chrétiens bien tu vois là, s'ils bougeaient un peu, on allait voir la gloire de Dieu. Donc, chaque dispensateur, le don que vous avez, c'est d'abord le don du Saint-Esprit lui-même. En médecine, il y a beaucoup de spécialités. C'est pourquoi en médecine, quand tu as des mots de Dieu, ce n'est pas le médecin généraliste qui te soigne. Ton médecin général t'envoie chez un spécialiste. Et si les hommes ont fait des spécialisations, Dieu a fait des spécialisations pour que si chacun acceptait la vie de l'esprit, acceptait les dons que Dieu a donnés, on n'a pas besoin de fatiguer les pasteurs. Dans le quartier là-bas, vous êtes 7, 5 ou 6 chrétiens. Vous vous connaissez dans le quartier. De temps en temps, vous réunissez, c'est l'un ou l'autre d'entre eux. Nous, les quartiers, nous qui sommes de tel quartier-là. Ah, viens là, ma soeur. Tu es de tel quartier? Oui. Bon, on va prendre du temps. Même si c'est une heure de temps, on va se réunir. On va prier ensemble et on va voir les femmes du quartier là. On va rentrer. Prenez les noms des femmes du quartier. Les femmes qui ont le plus de problèmes là. Les femmes qui souffrent le plus là. On va aller chez elles. Samedi matin, si vous n'avez pas de travail, vous sortez en 3, 4. S'ils sont un peu loin, vous partez votre voiture. Vous frappez à telle porte là. Ah, madame, on venait vous saluer. Vous savez qu'elles souffrent, qu'ils n'ont pas d'argent pour manger. On rentre dans toute chose par un moyen. Pour la saluer. Et là, comme on dit en Afrique, il y a bonne nouvelle. Il y a bonne nouvelle, ma soeur. On est venu simplement vous montrer que nous vous apprécions, nous vous aimons. Non, non, non. Samedi matin, c'est grasse matinée. Tu ronfles jusqu'à 9h. Tu lèves à 9h30, tu bailles comme un cancre là, tu bailles comme ça. À 10h maintenant, tu regardes, qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Et on vient te dire que ta voisine est morte. Et Dieu t'avait dit avant-hier, va voir ta voisine là. Tu ne l'as pas vue. Maintenant, on vient dire qu'elle est morte. Ton cœur commence à te gronder. Tu vas trouver Dieu là-bas. Elle va te dire, Dieu t'a envoyé. Tu ne m'as pas dit, tu me suis en enfer. Parce que Dieu va te demander le sang des innocents. Le sang. Il dit, il t'est d'aller prévenir le méchant. Tu ne l'as pas fait. Tu vas le suivre. Asseyez-vous ici. Vous ne voulez pas connaître la Bible. Tout ça est dans la Bible. Va dans Ézéchiel, va dans Jérémie. Tu es sentinelle. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour toi. Tu as reçu le Saint-Esprit pour être sentinelle. Combien de fois Dieu t'a prévenu d'aller parler à telle personne? Tu n'es pas parti. 1 mois après, il est mort. D'aller parler à telle personne. 2 mois, il est mort. Et maintenant, tu te culpabilises. Tu demandes à Dieu. Ce n'est pas une question de pardon. Il a perdu son âme à cause de toi. Tu es un tueur. Je vais vous parler. Hein. Je veux que vous vous réveillez là. Une femme vient me trouver que ça fait des jours, Dieu lui parlait d'une vieille là-bas, dans son quartier, c'est pas loin d'ici. D'aller saluer la vieille là, d'aller saluer. Elle dit, bon, demain, après-demain, je vais préparer ça, je vais avoir telle chose là. Le jour qu'elle s'est préparée là, on vient dire, la vieille elle est morte. Elle court pour venir me voir. Il dit, moi, va aller, il faut demander pardon. Hein. Ah, ça là, tu as tué la vieille là, tu l'as envoyée en enfer. C'est toi qui l'as envoyée en enfer. Ça, c'est pour même les pasteurs. Hein. C'est pas seulement, pas dire que tu es prophète. Hein. Vous comprenez? Il y a des choses, des simples tâches, vous ne voulez pas les faire. Eh non, moi je suis pasteur, je suis prophète, je suis pasteur. Et alors, celui qui meurt à côté de toi là, il n'a pas le droit au salut. Par toi, tu es pasteur, tu ne peux pas témoigner à quelqu'un.
Regardez, Dieu vous donne tellement d'opportunités. Organisez dans vos quartiers. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Allez chez quelqu'un. Priez 1 heure de temps. Sortez. On va aller évangéliser. Il y a tel quartier là. On va aller évangéliser. Non, vous êtes assis chez vous, des basins brodés, des Mariam Dadjengue, des ceci ou cela, des pains comme ça, des ceci ou cela, et le monde meurt à côté de vous. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, pour les autres. Pour les autres. Jeunes gens, lycéens, universitaires, que faites-vous? Que faites-vous? Mon frère, si tu es ignorant ou réfractaire, si tu refuses, pour voir Dieu à la fin sera difficile. Hein? La manifestation est donnée pour chacun. Verset 1 Corinthiens 12, verset 7, 8 maintenant qu'on va lire. On va lire le reste. Qu'as-tu reçu? Tu as reçu le Saint-Esprit. Alors, la manifestation est donnée pour l'utilité commune. Comment? Le Saint-Esprit qui est en toi, il donne à un une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, à l'autre il fait quoi? À un autre le don de foi, à un autre le don de guérison, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, et à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et un seul et même esprit, un seul, mon écran s'éteint beaucoup, un seul et même esprit opère toutes ces choses-là, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ne me dis pas que tu n'as pas, hein? Dès le moment où le Saint-Esprit est là, il y a minimum un don que tu as. Minimum. Mais si toi tu ne l'utilises pas, l'homme à qui on a donné un talent, on a donné 5 à 1, je crois, 2 à un autre. Le troisième a eu un talent. Mais ça a été donné selon la capacité de chacun. Ceux qui n'aiment pas les choses de l'esprit là, on leur donne un talent. Pour quand même, avec ça, ils se débrouillent. Ceux qui sont moyens là, on lui a donné 2 talents. Mais ceux qui ont faim et soif de Dieu, ceux qui veulent agir là, Dieu dit à cet homme-là, cette femme-là, on va lui donner 5 talents. Celui qui a reçu 5 talents là, comme il est zélé pour Dieu, il a dit au Saint-Esprit, on y va, on va gagner des âmes. On va où? Saint-Esprit dit, on va où? Il dit, va ici, comme il a dit à Paul, va ici, va là. Et il est parti. Le deuxième, dès qu'il a eu les 2 talents, il est parti. Le troisième dit, vraiment le maître là même, on est là, on se fatigue là. Il dit, bon ok, pour ne pas perdre son talent là, il a creusé un trou, il a enterré. Il ne croit pas que le maître va venir. Il croit que c'est amusement. Tu crois que c'est amusement. Tu crois que parce que tu viens d'une autre chose, c'est pas amusement. C'est pas amusement. Quand le riche l'a dit à Abraham, envoie Lazare, il dit non, ils ont des prédicateurs là-bas. On n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un. Il y a un prédicateur là-bas. Je suis ce prédicateur aujourd'hui. Tant qu'on est vivant là, je suis ce prédicateur là. Ce que je vous dis là, ça n'a rien à voir avec vos ministères. Hein. C'est votre vie. Parfois, vous êtes dans les ministères, et ça vous trompe, et vous avez une vie un peu désordonnée. Ça ne marche pas. Le jour est venu où personne ne s'attendait. Le maître est venu. Il a appelé moi les gens. Allez,
Toi qui as reçu 10 talents. Il était tellement content, 5 talents. Il était content. Il dit, maître, oh, voici, dès que tu es parti, j'ai travaillé. Oh, le Saint-Esprit m'a aidé. J'ai eu 5 autres talents. Dieu dit, il dit, je vais t'établir sur 10 vies. Où, quand? Dans la nouvelle terre. La nouvelle terre. On ne va pas rester au ciel. On doit revenir dans la nouvelle Jérusalem. Tu auras une grande part dans la nouvelle Jérusalem. Celui qui a eu 2, quand il a vu le premier là, il était encouragé. J'ai reçu 2. J'ai donné, et tu m'as donné 2. J'ai reçu 2. Oh, le maître est content. Vaillant, fidèle et vaillant. Celui qui a reçu 1 là, il est venu. Il a voulu se justifier. Je savais que tu es un maître sévère. Les gens disent que Pasteur Karambri est sévère. Je suis sévère. Pour le travail de Dieu là, si tu ne travailles pas, je te donne un coup de pied, pam, tu pars. Je ne joue pas avec ça. Ça, jamais. Ni père avec mère. Ça, je m'en fous de ça. Je te dis la vérité. Ça, là, je ne joue pas. Il y a quoi? Tu vas venir déranger pour l'éternité? Si tu ne peux pas travailler, tu circules. Tu circules. Ça ne me dit rien, ça. Ce n'est même pas un péché. Même pas un péché. Il prend le talent, il juge son maître, son chef. Il dit non, tu sais que tu es un maître sévère et même méchant. Quand les gens sont sévères, on les appelle méchants. C'est ça, quand tu entends quelqu'un dire quelqu'un méchant là, c'est parce qu'il est paresseux, c'est parce qu'il est mauvais, c'est pourquoi il dit que l'autre est méchant. Ils appellent les sévères méchants. Les sévères, on les appelle des méchants. C'est ça le problème. Le maître dit, ah bon, tu sais que je suis sévère. Et même toi-même, tu as ajouté méchant. Mais il fallait faire quoi? Il fallait donner mon talent là, même aux banquiers païens là. Les banquiers là servent, quand tu mets ton argent là-bas, ils travaillent avec l'argent là. Il fallait les donner là-bas. Il dit, un fidèle serviteur, retirez-lui le don. Donnez à celui qui a plus. Quant à lui, c'est un serviteur de Jésus, hein. Quant à lui, serviteur, servante là, prenez-le, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des grincements. Si tu t'amuses avec le Saint-Esprit, si tu crois que le Saint-Esprit te donne des choses, aujourd'hui je t'avertis, je te parle sérieusement, il faut que tu arrêtes ces enfantillages là, de jouer avec les dons du Saint-Esprit, de t'enrichir avec les dons du Saint-Esprit. Le temps est venu. Nous sommes dans une guerre spirituelle, dans un combat spirituel. Il n'y aura pas de quartier pour les gens. Satan a déclenché ses esprits les plus mauvais. Si tu joues avec ça, tu seras terrassé. Mais si tu es fidèle, fidèle au Saint-Esprit, fidèle dans l'amour de Dieu, fidèle dans ce que Dieu dit, alors Dieu t'appellera fidèle serviteur, fidèle servante. Tu es prévenu aujourd'hui. Tu es prévenu. Arrête de regarder aux gens. Arrête d'écouter les gens. Arrête d'être influencé par les gens. Arrête que les gens te critiquent. On critique tout le monde. On a critiqué Jésus. On a critiqué Ricardo. Quand Ricardo faisait, on dit il est fou. Il est fou. Les pasteurs l'ont quitté. Les pasteurs l'ont quitté. Mais quand les pasteurs quittaient, beaucoup de pasteurs venaient. Beaucoup de pasteurs venaient. C'est ça qui a fait de cet homme-là un canal de bénédiction. Le problème n'est pas là. On n'est pas dans un parti politique. On n'est pas en train de délire quelqu'un. On est dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, on dépend du Saint-Esprit. Dans le royaume des cieux, on glorifie Dieu. Oh, je ne regarde pas ma femme dans le royaume des cieux. Ma femme ne me regarde pas. Elle doit travailler. Elle a un couloir dans lequel elle court. Sur la terre, nous sommes mariés et femmes. Sur la terre, nous sommes mariés et femmes. Au ciel, on est séparés. Dieu va demander à ma femme, viens là. Il ne va pas dire Madame Karambiri, hein? Non, il va l'appeler à son prénom, Hortense. Ma fille Hortense, viens ici. Qu'as-tu fait pour moi? Ah, papa, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Moi-même, j'ai fait ça avec mon mari. Donc, tu as double avantage. Tu as fait ça pour toi, tu as fait à ton mari. Maintenant, vous avez été fidèles. Dans la nouvelle Jérusalem, vous aurez une grande part. C'est ça, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Mais si ton mari t'empêche de faire l'œuvre de Dieu, ton mari n'aura rien, toi-même tu n'auras rien. Ce sera des larmes. Des larmes. Des larmes.
Femmes, libérez-vous là. Je vous donne la liberté, libérez-vous. Il est assis, cet homme est assis, il profite de toi. Il bloque ton avenir. Il bloque ta destinée. Il te donne à manger. Il te trompe en t'achetant une voiture. Au revoir France. Et tu dis c'est une bénédiction. Oui. Au ciel là. Il n'y a pas de mariage au ciel. Ou bien tu crois que les gens qui mentent qu'il y a 10 vierges qui les attendent au ciel là. Au ciel, il n'y a pas 10 vierges. Zirouaya. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de Madame Karambiri, il n'y a pas de Madame Paré, il n'y a pas de Madame Kologo. Ça n'existe pas au ciel. Ça n'existe pas. Pas de Madame Ouedraogo. Pas de Madame Savadogo. Émilie, écoute-moi, hein. Il n'y a pas Madame Savadogo au ciel. Tu es époux de Jésus. Voilà. Quand tu vas voir Emmanuel là-bas, tu vas dire bonjour frère. Bonjour par la grâce de Dieu. C'est fini. Il n'y a pas de sentiments là-bas. Il n'y a pas de sensations là-bas. Tout le monde est tourné vers le trône de la grâce. Tout le monde est tourné vers le trône. Tout le monde adore. Tout le monde loue le Seigneur. Voici, frère. Pas vous tromper ici. Hein. Ne laisse pas quelqu'un t'enlever ta couronne. Tu as une couronne. Hein. Ne laisse pas quelqu'un t'enlever. Il y a un mari paresseux comme ça qui ne veut pas adorer Dieu. Laisse-moi adorer Dieu. Ce que tu me donnes là, je vais faire quoi? Je vais faire quoi avec ça? Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Et de donner une anecdote personnelle. Je n'aime pas raconter ça. Mais ça m'a pendant une semaine. Mais j'ai compris. Quand la maman est partie là, elle est partie au ciel. Une semaine. On dirait que j'étais un homme perdu. Je rentre. Je vois ces chaussures-là alignées comme ça. Personne ne peut porter. J'ouvre ces armoires. C'est rempli de robes. Personne ne peut porter. Je regarde tout. Elle n'est plus là. Je n'entends pas sa voix. Elle n'est plus là. Une semaine. J'avais envie de disparaître. Tout ça là. Quand je voyageais, j'achetais des choses. Tout ça était inutile. Tout était inutile. C'est là que Dieu m'a dit, tu as vu? Quand tu partiras aussi, ça sera inutile comme ça. C'est pas possible. Voiture inutile. Chaussures inutiles. Habits inutiles. Les parfums que je lui avais achetés, inutiles. Je lui avais acheté des montres inutiles. Tout était inutile. Personne n'est là. Ah! J'ai dit, Seigneur, c'est ça un homme. C'est ça un être humain. Hey! Oh Dieu, sauve-moi. Que je ne m'attache plus aux choses de la terre là. Ah bah! Sauve-moi des choses de la terre. Depuis ce jour-là, tu me donnes une voiture. Aïe, bon. Ça me sert, oui, mais ça ne me dit plus rien. Bah, j'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu ça. Il ne m'a mis plus. Et toi, tu t'accroches à ça. Tu as eu la voiture de la dernière marque. Bon, c'est bien. Ça va te donner quoi? Et des gens passent le temps à prêcher ça dans les églises. Accumuler les biens. Accumuler les biens. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu ne penses pas à ça. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Bonne méditation à toi et surtout, pratiquons la parole écoutée. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom.